Voilà, je vous invite à prendre Ésaïe au chapitre 47. Ésaïe au chapitre 47. Et on va prendre les 11 premiers versets de Ésaïe 47. Les 11 premiers versets de ce chapitre. Si on peut commencer par toi et on va jusqu'au bout ici. Descends et assis-toi dans la poussière vierge, fille de Babylone. Assis-toi à terre sans trône, fille de Chaldéen. On t'appellera plus délicate et voluptueuse. Prends le moulin et moule de la farine. Retire ton voile, relève les pans de ta robe. Découvre tes jambes et traverse les fleuves. Ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance, je n'épargnerai personne. Notre Rédempteur, Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées. C'est le Saint d'Israël. Assieds-toi en silence et va dans les ténèbres, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. J'étais irritée contre mon peuple, j'avais profané mon héritage, et je les avais livrés entre tes mains. Tu n'as pas eu pour eux de compassion, tu as durement appesanti ton goût sur le vieillard. Tu disais, à toujours je serai souveraine. Tu n'as point mis dans ton esprit, tu n'as point songé que cela prendrait fin. Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assied avec assurance et qui dit en ton cœur, moi et rien que moi, je ne serai jamais veuve, je ne serai jamais privée d'enfant. Ces deux choses t'arriveront subitement au même jour, la privation d'enfants et le veuvage. Elles fondront plein sur toi, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements. Tu avais confiance dans ta méchanceté, tu disais personne ne me voit. Ce sont ta sagesse et ton pouvoir qui t'ont égaré et t'ont amené à dire dans ton cœur, il n'y a que moi et personne d'autre. Le malheur viendra sur toi sans que tu envoies l'aurore. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi tout à coup, à l'improviste. C'est un jugement qui est donné ici, comme on le voit sur Babylone. Babylone qui est pourtant ce qui va être décrit comme étant le lieu où vont devoir aller le peuple d'Israël, là où le peuple d'Israël va devoir faire confiance, et bien que c'est là qu'ils vont devoir s'abriter d'une certaine manière. Et là ici, Babylone va être jugée aussi, va être jugée en tant que peuple, en fait, qui est devenu très arrogant à cause de sa situation. C'est un peuple, comme il est dit ici, le terme qui est utilisé, c'est délicat, voluptueuse. C'est un peuple qui est là un petit peu comme décrit comme étant bien puissant et sans dégâts. Hein, c'est pour ça qu'il l'appelle « Descends et assieds-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone ». C'est-à-dire qu'elle n'a jamais vu de dégâts, elle n'a jamais connu de défaite, mais Dieu dit maintenant, tu vas descendre et tu vas t'asseoir. Et là où, au final, tu as envoyé beaucoup de personnes, c'est dans la poussière. C'est important que l'Éternel remette Babylone, au final, à la place qu'il ne veut pas voir. C'est que c'est un peuple comme un autre qui va avoir un royaume qui va durer un temps, et pas pour toujours, et d'expliquer que le temps qui lui a été donné en tant que royaume puissant, ça lui a été donné en fait par Dieu et aussi pour appliquer au final le jugement que Dieu avait désigné pour Israël. Et quand on regarde dans notre vie, Dieu nous donne des moyens, des situations ou des avantages, qu'on appellerait des avantages nous. Un peu comme quand on regarde dans le monde et on vous dit il y a des gens plus avantagés que d'autres. Il y a des gens qui sont nés mieux que d'autres. Il y a des gens qui ont des situations, il dit ils sont avantagés. Mais cet avantage-là, Dieu va le juger sur la manière, au final, dont on va le vivre.
Dans ce passage, il est en train d'expliquer j'ai été irrité contre mon peuple, dit au verset 6. J'avais profané mon héritage et je te les avais livrés entre tes mains. C'est toi qui avais l'avantage. C'est moi qui t'ai donné un avantage. Par contre, tu n'as pas eu pour eux la compassion. Tu as durement appesanti ton joug sur le vieillard. Et c'est là où, parfois, on se dit, mais le Seigneur, il me donne un avantage dans ma vie, mais on ne comprend pas que cet avantage-là, il est utile pour avoir compassion des autres. Et le jugement que Dieu va donner ici sur Babylone, c'est que tu as manqué de quoi? De compassion. Et pour qui en plus? Tu as traité durement qui? Le vieillard. C'est-à-dire que la manière dont ils ont usé de leur domination, de leur règne, ça n'a pas été au final pour être quelque chose de fructifiant, ça a été pour écraser même ceux qui sont déjà quoi? Écrasés. Et parfois on est comme ça. C'est un peu, vous savez, qu'on se sent bien, et puis on voit les personnes là qui ont des problèmes, et dit mais de toute façon lui, son problème, on va même rappeler que tout va être sur lui, que c'est lui qui va devoir porter cela tout seul, qu'à un moment donné, on va même lui rajouter des problèmes, qu'on va même profiter de lui jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il quoi? Qu'il n'ait plus rien là à donner. C'est un peu la vision que l'on a partout dans le monde, c'est que quand tu as quelqu'un qui est plus faible que toi, bah, tu l'exploites pour l'exploiter en ta faveur. C'est toujours un peu comme cela qu'on fait pour pouvoir gagner. Pour pouvoir gagner, il faut exploiter ceux qui sont plus faibles que nous, et c'est la vision même de ce monde qui dit quoi? C'est la loi du plus fort. Les plus petits sont faits pour être mangés par qui? Par les plus forts. C'est notre vision de manière globale. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand nous voyons quelqu'un dans sa faiblesse, eh bien c'est là qu'Arnaqueur il dit, ah, je vais pouvoir gagner. Mais c'est un peu ça Babylone, c'est qu'il lui a donné une force. Un peu comme si vous étiez fort et puis vous retrouviez un enfant et puis vous utilisez votre force pour obtenir d'un enfant quelque chose. Mais Dieu, il a fait les enfants faibles, c'est vrai. Il a fait les enfants ignorants, il a fait les enfants qui doivent apprendre, mais normalement, celui qui est plus grand, il doit montrer, eh bien, par sa force, comment éduquer et élever le plus petit. Mais ici, c'est pas ce que Babylone fait. Et comme c'est pas ce que Babylone fait, l'Éternel, il a dit très bien, tu te sens grand, moi je vais t'asseoir. Dans deux endroits. D'abord dans la poussière. La poussière, c'est, vous connaissez l'expression mort dans la poussière, tu vas tomber, tu vas souffrir. Et je vais te faire souffrir. Toi qui pensais être la plus délicate, tu vas être une personne, eh bien, qui va être dégradée devant les gens. Au verset 3, c'est ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. C'est-à-dire qu'il va passer d'une statue de ce qu'il y a de mieux à la stature de ce qu'il y a de plus honteux. Et parfois, c'est ce que nous voyons quand eh bien, nous ne respectons pas ce que Dieu nous demande de vivre auprès des autres. En fait, nous finissons dans la honte. Nous finissons dans une situation où on s'est dit, mais moi, je ne comprends pas pourquoi j'en arrive là, pourquoi je me trouve dans une situation où c'est moi qui me retrouve faible, et pourtant, avant, c'est moi qui me moquais des gens comme cela, moi, je me moquais des gens qui agissaient comme cela, je me moquais des gens qui étaient... Et là, c'est moi qui me retrouve dans cette situation. Parfois, on est comme ça, hein. On se moque des gens parce qu'il dit, oh ben lui, de toute façon, ça devait bien lui arriver avec toute sa façon de faire, sa façon de vivre. Ah, lui, c'est... Et on les traite de tous les noms. Jusqu'à ce que ça arrive chez qui? Chez nous. Il dit, mais ça sera à ton tour maintenant. Ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance, je n'épargnerai personne. Et c'est là où, quand on va parler eh bien, de ce que Dieu annonce, de ce que Dieu veut qu'on vive, quand on se sent trop orgueilleux et trop haut, ben en fait, on va nous-mêmes tomber dans la honte. C'est pour ça qu'un jour, tout homme tombera dans la honte. La honte éternelle. La honte éternelle, c'est quand tous nos actes cachés seront à la vue de tout le monde. Tous ceux qui n'auront pas confessé leur péché devant Dieu, leur acte sera vu devant tous. Et chacun sera jugé selon ses œuvres, et toutes les choses cachées un jour seront vues. C'est pour ça que l'Éternel, dans cette petite parenthèse, il a rappelé quelque chose au verset 4. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées, c'est le Saint d'Israël. Si lui n'avait pas bien placé le rachat dans notre vie, si l'Éternel n'avait pas décidé de nous sortir de notre honte, personne n'est épargné. Un jour ou l'autre, la honte se fera voir.
Et il vaut mieux une honte qui soit résolue devant le Rédempteur aujourd'hui qu'une honte éternelle. Et le problème de Babylone, c'est que ceux-là, ils ne pensent pas qu'il y a avoir honte de quoi que ce soit dans la situation actuelle. Ils pensent être comment? Au verset 5, il se fait appeler comment? Souveraine des royaumes. Souveraine des royaumes. Roi des rois des rois. C'est-à-dire que c'est elle qui dirige et qui est capable de contrôler quoi? Et là, ça va, on se sent fort quand on est capable d'avoir tout sous notre contrôle. C'est ça, hein? Souvent nous pensons, eh bien, à la manière de Babylone, quand j'ai tout entre mes mains, on se dit, c'est bon, je maîtrise toutes les situations qui peuvent arriver. Mais il lui dit, toi, je te ferai asseoir où? Là, c'est plus la poussière qui dit, c'est 5. Assieds-toi en silence et va où? Tu verras rien là-bas. Tu vas te perdre. Et c'est là où, quand nous pensons, eh bien, avoir le contrôle sur tout et dire, je maîtrise. En fait, il dit quoi? Je vais t'envoyer à l'endroit où tu vas comprendre que tu maîtrises rien. C'est pour ça que cette arrogance que nous avons parfois à penser que nous sommes au contrôle de tout, que nous avons tout calculé, tout maîtrisé, Dieu ne peut pas faire autrement que de nous rappeler, il faut que je te fasse redescendre, il faut que je t'apprenne à t'asseoir et que tu apprennes à arrêter de parler. Arrêter de te croire au-dessus de tout, capable de tout, systématiquement. Mais c'est ça, Babylone. Et ça va faire quelque chose qui n'est pas prévu dans la liste de Babylone, c'est-à-dire à un moment donné s'asseoir. Babylone, c'est un concurrent. Il ne s'assied pas. Babylone doit toujours quoi? Faire, battre, aller. Et c'est parfois ce moment-là où Dieu va dire quoi? Assieds-toi. Assieds-toi, ça veut dire arrête de bouger. Remarque où tu es. Tu es dans les ténèbres. Remarque que tu es dans la poussière. C'est pour ça que très souvent, Dieu va nous mettre dans des situations pour que nous soyons conscients qu'à un moment donné dans notre vie, on ne peut pas continuer à croire qu'on maîtrise tout et qu'on domine tout. Vous savez, il y a un grand homme, qu'on connaît tous ici, qui a dit un jour, on a gagné des empires par la force. Autant Alexandre, César que moi. Mais il a dit, maintenant regardez où j'en suis. Et cette personne, c'est Napoléon. Vous connaissez tous Napoléon. Il a fini sa vie prisonnier, dans un lieu, sur une île. Pourtant, on parle d'un homme qui est censé être le souverain de royaume. Et il a cité ça à la fin, il a dit, on a fait toute notre vie, on a gagné des royaumes par la force et regardez où je suis. Et je dis, il y en a un, il a gagné le monde entier par l'amour. Et regardez le nombre de personnes capables de mourir pour lui. Il a cité Jésus-Christ à la fin de sa vie. Parce qu'il s'est dit, mais en fait, tous ces royaumes, j'ai maintenant tout quoi? Tout perdu. Et il fait le constat, je ne comprends pas, ce Jésus-Christ qui est mort, qui a gagné les choses par amour, il a tout le monde qui est autour d'eux. Et c'est ça qu'on ne comprenait pas. C'est que le Rédempteur, il est celui qui va amener à lui par une force qui est totalement différente de celle de Babylone, la nôtre. Nous gagnons par notre capacité à contrôler tout. Jésus-Christ, eh bien, il nous a amené, eh bien, la capacité à gagner par son amour, son obéissance au Père. Et vous savez que Jésus-Christ sur terre, il n'a pas dit je contrôle tout. Il a dit il y en a un qui contrôle tout. Même le temps, il a dit, c'est le temps que le Père a fixé. Il a dit, c'est pas lui qui l'a fixé. Il nous a montré la vie qui est une vie de la personne humble pour pouvoir quoi? Amener ce que l'Éternel veut ramener dans notre vie. C'est-à-dire la plus grande des victoires. Cette résurrection, d'avoir une vie qui est une vie du royaume de Dieu. Mais tous ceux qui ont agi par leurs moyens, qui pensaient tout contrôler. Et on parle de Napoléon, mais on pourrait citer Alexandre le Grand, comme on pourrait citer en plein d'autres. Ils ont tout perdu. Qu'est-ce qu'il leur reste aujourd'hui si ce n'est, eh bien, leur vie affichée dans un musée, rappelant qu'ils sont morts. Et c'est tout. Nous rappelons un Rédempteur qui est vivant. Là où tout le monde pensait qu'il a tout perdu, il a tout gagné. Tous ceux qui ont affronté, eh bien, à vouloir posséder leur vie et la contrôler tout seul, un jour ou l'autre, leur destinée est déjà là. Ils seront assis et ils iront où? Dans les ténèbres. C'est une assurance. C'est-à-dire que à un moment donné, tant que tu veux être la personne qui est souveraine, tu vas finir dans les ténèbres. C'est pour ça que l'Éternel nous appelle, eh bien, à ne pas être souverain, mais à être à l'écoute de ce qu'il fait et pourquoi il le fait.
C'est pour ça qu'il l'explique, j'étais irrité contre mon peuple. La raison pour laquelle ce peuple a été livré entre tes mains, c'est parce que c'est moi qui étais irrité contre lui. Je ne t'ai pas dit toi d'être irrité contre lui. C'est la colère de Dieu, c'est pas la tienne. Et parfois on est là. Dieu met quelqu'un dans une situation et nous rajoutons notre colère sur. Mais notre colère n'est pas celle de Dieu. Et c'est pour ça que parfois quand les chrétiens disent oui mais moi aussi j'ai une colère sainte, il dit il n'y a qu'une seule personne qui a une colère sainte. L'homme, il doit renoncer à sa colère. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. À chaque fois que nous allons faire les choses par la colère, nous allons quoi? Martyriser. Celui que Dieu, en fait, lorsqu'il agit par sa colère, voulait quoi? Il voulait le relever. Lorsqu'il était irrité contre Israël, il voulait montrer à Israël quoi? Tu veux vivre sans moi? Débrouille-toi donc avec un autre règne. Mais ce qu'il voulait attendre aussi de l'autre qui règne, c'est que toi aussi tu aies de la compassion envers eux. Et c'est là où parfois, vous voyez, quand on voit des personnes où on se dit, waouh, ces personnes-là, Dieu les a quand même punis, on se retrouve quand même dans une personne qui ne sont pas sauvées, on se retrouve dans des personnes qui ont tellement péché que c'est grave, et parfois on se dit, ouais, c'est bien fait pour eux. Non, Dieu il dit qu'on aurait dû avoir quoi de lui? Compassion. Et est-ce que nous avons compassion au final des gens qui sont autour de nous lorsqu'ils sont dans le péché? Lorsqu'ils vivent des situations, des châtiments, est-ce que nous sommes là pour au final porter les fardeaux qu'ils ont lorsque Dieu les met devant nous ou entre nos mains, ou nous sommes de ceux qui écrasons même jusqu'au plus faible? Celui qui est devant nous. La raison pour laquelle, eh bien, on a du mépris, c'est notre manque de connaissance de ce que Dieu au final prédit dans notre vie. Au verset 7, il dit, tu disais, à toujours, je serai souverain. Je maîtrisais toujours, c'est bon, je me débrouille. Je me débrouillerai toujours, j'arriverai toujours à gérer. Ça, c'est ce qu'on dit. On désobéit à Dieu, on ne fait pas ce que Dieu veut, et on dit, c'est bon, j'arriverai, je gérerai. Et on oppresse pour gérer. On fait le mal pour gérer. On calomnie, on médit, on fait vraiment un mal, ce que Dieu au final, eh bien, est en train déjà de traiter. C'est comme si vous avez quelqu'un qui est malade et au final, au lieu de le soigner, vous mettez à lui rajouter des fardeaux, des maladies. Mais ça, c'est quand on pense eh bien, à nous et à diriger nous et à s'occuper nous, on ne sait pas bien faire. Puis on n'a pas compris une chose. Comme on dit, la roue tourne. Ça veut dire la roue tourne. Aujourd'hui, tu crois que tu es souverain, mais ça ne durera pas toujours. Et il y a des situations où on pense contrôler, et Dieu va nous faire comprendre que ça ne durera pas toujours. Si nous bâtissons notre vie sur notre capacité à diriger, à contrôler, parce que tout se passe bien, parce qu'on a fait quelque chose, il dit, tu n'as point mis dans ton esprit, tu n'as point songé que cela prendrait fin. Et parfois, on pense que dans notre vie, des choses ne prendront pas fin. C'est un peu comme quand on est un enfant, on pense qu'on va toujours être un enfant. On pense qu'on va toujours vivre comme un enfant. On pense que quand on va vouloir quelque chose, c'est juste de dire « j'ai envie ». Et c'est ça, un enfant, parfois, il a le contrôle dans ce sujet-là, il dit de toute façon, quoi qu'il advienne, j'aurai toujours à manger. Vous avez un enfant, il ne se pose pas la question sur s'il va avoir à manger ou pas. Il dit, il suffit de dire quoi? Crier maman. Et quand maman elle dit quoi? J'ai faim, qu'est-ce que j'ai? Voilà. Puis il grandit, et puis il se dit, mais en fait, c'est moi qui dois payer. Moi, je me moquais des gens qui étaient dehors, là, qui mangeaient pas, etc. Mais ils mangeaient pas. Et du coup, je me suis dit, ce sont des ratés, ils font jamais rien, ils ont gâché leur vie. Mais en fait, est-ce que c'est pas ce que je suis en train de faire non plus? Je pense que je vais tout avoir et que demain, ça sera toujours pareil. Et je ne prévois pas à faire ce que Dieu demande chaque jour. Et puis on est là aussi quand on voit des familles brisées. Oh là là, comment est-ce qu'ils peuvent se faire ça? Des problèmes, là, des catastrophes, se disputer, se séparer, divorcer. Et puis on regarde. Ben, on se dit quoi? C'est incroyable ces gens, hein? Comment est-ce qu'ils peuvent? Et puis quand ça nous arrive à nous, et c'est là où on voit toujours les mêmes choses, c'est que on méprise les autres et on croit que ça durera toujours les choses. Mais c'est pour ça qu'il parle du Rédempteur. Il n'y a que le Rédempteur qui peut t'amener à vivre des choses pour toujours. Mais si tu es non pas sous ton règne, mais sous son règne.
C'est lui l'Éternel des armées. C'est lui qui doit mener les combats pour toi. Tu veux mener les combats? Tu veux être souverain de tout? Sache qu'un jour, il y aura une fin. Si même Babylone tombe, n'oublie pas que toi aussi, tu tomberas. Tu perdras. Tu disais, c'est au passé, hein. Tu n'as pas songé que cela prendrait fin. Écoute maintenant ceci, ô voluptueuse, qui t'assied avec assurance et qui dit en ton cœur, moi, et rien que moi, je ne serai jamais veuve et je ne serai jamais privée d'enfants. Ces deux choses t'arriveront. C'est ça, hein? Moi, ça m'arrivera jamais. Vous avez dit ça, moi, ça n'arrivera jamais. Moi, tu sais, jamais je ferai ce genre de choses-là. Moi, jamais je me ferai dans cette situation. Moi, jamais, 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 jamais. Parfois, on regarde les gens, t'as vu cette personne-là, comment elle agit? Jamais je ferai ça. Oh, moi, jamais je ferai des choses comme ça. Moi, je me souviens toujours, quand mon père fumait, j'ai dit, mais jamais je serai un fumeur. Hein. J'ai dit, ça pue trop la cigarette, hein, quand j'étais petit. Hein. J'avais 12 ans, j'ai dit, c'est horrible, ça pue, ça pue. Et je disais ça, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? C'est nul, c'est machin. 3 ans après, eh oui, tu avais beaucoup d'assurance. Mais ton assurance, tu l'as placée en qui? C'est pour ça que vous savez que quelqu'un commence à prendre de l'assurance et commence à critiquer les autres en disant oh, comment est-ce que celui et cela dit le prochain, c'est toi, hein? Et c'est comme ça que ça se passe toujours. C'est qu'à un moment donné, on pense pouvoir faire mieux que les autres. Il dit, ah, lui, c'est un tel, lui, il est comme ça, elle est comme ça. Et c'est pour ça qu'il dit, mais tu martyrises les personnes qui sont là où tu as un avantage. Si tu as un avantage, il fallait l'accompagner, cette personne. Et il fallait avoir compassion. Un peu parfois, quand on est chrétien, on dit, bon, écoute, lui, il n'est pas très spirituel. Moi, dans ma vie, j'aime bien être avec les gens spirituels, parce que moi, je suis spirituel. Ah, d'accord. Tu as déjà l'assurance que ce côté spirituel, on va tout de suite voir que tu vas être mise à nu et tu vas avoir honte bientôt. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Parce que tu dis des choses, c'est toi-même qui vas le manger, parce que le Seigneur, il ne nous appelle pas à dire, il nous appelle à écouter d'abord. Il nous appelle ici, eh bien, à ne pas être quoi? Dans l'assurance de ce que je dis dans mon cœur. Il nous appelle à être dans l'assurance de ce que dit Dieu. Mais nous disons des choses dans notre cœur. Et quand on dit des choses dans notre cœur, c'est centré sur qui? Dans le passage, il dit clairement quoi? Moi, et rien que, je suis le centre de toute chose. Je suis la capable de toute chose. Je suis celui qui va réussir, celui qui n'a pas besoin d'aide, celui qui a contrôle sur tout. Moi, rien que. Mais vous savez, c'est là où on se dit, mais en fait, de quoi je parle le plus dans mon cœur? De qui je parle le plus dans mon cœur? Qui est la personne la plus importante sur qui tout tourne? Si c'est moi, rien que moi, il y a un vrai problème. Tu es sûr d'une chose, c'est qu'il y a une suite. Tout ce que tu dis dans ton cœur, où tu dis, moi je suis pas comme ça, moi ça m'arrivera pas, moi etc. Je dis, ces choses t'arriveront. Quand? Subitement. Quelque chose qui arrive de manière, eh bien, sans prévenir. Et ça va t'arriver au moment où toi tu t'attends pas. Là où tu te disais, je comprends pas, tout allait bien, je comprends pas, je pensais que je maîtrisais, je comprends pas, et puis tu vas te retrouver dans la situation où c'est les autres qui vont te regarder, ils vont dire quoi? T'as vu ce qu'il fait, lui? T'as vu comment il fait, lui? C'est toi qui vas te retrouver dans ce sens-là, subitement. C'est pour ça qu'il prévient à un moment donné, au même jour, tout de suite, privation d'enfants, veuvage, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements. Et c'est ça, notre vie, c'est que parfois nous faisons un peu, vous savez, des choses que nous disons, des espèces d'incantations. Nous disons les choses et nous disons que ça va arriver. C'est ça un sortilège. Hein. Tu dis abracadabra et hop, c'est censé arriver. Hein. Mais on est vraiment comme ça. Parfois on se dit, ouais mais ça c'est magique, moi je suis pas dans la magie. Si, parfois tu es dans la magie, tu dis, ça n'arrivera jamais. Mais tu crois que c'est comme ça dans la vie? Que les choses c'est abracadabra et ça n'arrivera jamais? S'il plaît à l'Éternel que ça arrive, ça arrivera. Et surtout, si tu es dans l'arrogance, ça va arriver. Parce que l'Éternel va vouloir quoi? Te reprendre. Je ne sais pas si vous connaissez un monsieur qui s'appelle Nietzsche. Il a dit une chose. Dieu est mort. On l'a tué. Vous savez comment il a fini, ce gars? Ben mort. Mais comment?
s'est suicidé, Nietzsche. Mais il était bien devenu fou avant de se Ah ouais. suicider. Hein. Ouais. Il faisait n'importe quoi. Il signait dans sa vie comme s'il était Dieu. Il était là en train de signer comme s'il était Dionysos. Il signait en disant le crucifié. Il se prenait pour Dieu. Les gens, à la fin, ils disent mais il est devenu quoi? C'est toi qui pensais que Dieu est mort, mais celui qui est mort, c'est quoi? C'est toi. C'est pour vous dire que c'est le gars qui pensait être le plus sage, qui était arrogant d'une philosophie à dire mais même Dieu, moi je connais mieux que Dieu. Ah ouais. Il est célèbre aujourd'hui, Nietzsche. Hein. Et les gens continuent à croire en sa philosophie. Pourtant, vous regardez la fin. Vous vous dites, le grand Nietzsche est devenu quoi? Il a mordu la poussière. Hein. Et il est vraiment parti dans les ténèbres. Il ne comprenait plus rien de choses les plus simples. Mais parfois, on est là, on se dit, mais ça n'arrivera jamais. Mais ça arrive. Et plus on avance, ça arrive. Mais on le voit même des plus contemporains, on voit des personnes qui se prennent pour Dieu, qui vont s'élever et qui vont dire des bêtises. Même des stars d'aujourd'hui, hein, même des chanteurs. Hein. Il y a des chanteurs et ils font des églises à eux tout seuls et après ils se prennent pour Dieu aussi. Ils voudraient que les gens les adorent, mais ils le font d'une autre manière. Et ça existe encore. Et des gens qui s'élèvent, mais vous savez qu'à un moment donné, ils mordent la poussière. Ils sont dans les ténèbres. Tout s'écarte d'eux. Ils vont finir, eh bien, à un moment donné, comme des fous, et ça devient vraiment des fous. C'est pour ça que, parfois, eh bien, cette confiance, eh bien, que nous avons, c'est une mauvaise confiance. Ces sortilèges, ces abracadabra qu'on fait, cette confiance qu'on a, en fait, c'est une confiance en quoi, dit le verset 10? Mal passé. Ouais, mais c'est pour ça qu'il utilise un mot, c'est une confiance dans ma quoi, en fait? Dans ma méchanceté. Nous, on ne se dit jamais méchant. Hein. Mais le méchant, la parole le rappelle, c'est celui qui ne médite pas la parole de Dieu. Celui qui est en train de suivre des conseils qui sont ses propres conseils, qui se croit plus élevé que les paroles que Dieu dise, c'est lui le méchant. Et parfois, nous écoutons le méchant, mais le méchant, c'est nous, dans notre cœur déjà, qui sommes en train de dire quoi? Moi. Dans la Bible, jamais, au grand jamais, c'est marqué « aimez-vous vous-même ». Jamais. Tu aimeras, il y a deux directions, qui en fait ne résultent que d'une seule. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton... Il ne dit jamais « aime-toi ». C'est pas, il y a un qui a fait cela par contre. Il avait Dieu devant lui et il a dit, moi je. Moi je serai au-dessus de Dieu. Moi je suis plus beau que Dieu. Moi je suis sage. Moi. Il parlait que de lui avec Dieu devant lui. Mais ça c'est l'affaire du diable. Ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, lui aussi part et chute et un jour il sera assis dans ce qu'on appelle les abîmes parce que c'est préparé pour lui tout ça. Et parfois, nous ne comprenons pas que c'est la voie de l'orgueil qui nous amène à descendre. C'est pour ça qu'il dit, tu avais confiance dans ta méchanceté. La méchanceté. Si tu mords la poussière, alors que ta promesse n'est pas de mordre la poussière, c'est que tu as fait confiance en ta méchanceté. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, Dieu il dit des choses et parfois on ne croit pas ce qu'il dit. Et en fait, on le rend lui méchant. En se disant, mais en fait, Dieu ne fait pas ce qu'il dit. Dieu ne s'occupe pas de moi. Mais il y a des situations dans notre vie, comme Israël est en train de vivre là. En fait, Dieu est en train de s'occuper d'Israël. Il est en train de lui amener à se rendre compte de quoi? Tu as un rédempteur. Place ta confiance dans le rédempteur. Place ta confiance dans celui qui est l'Éternel des armées. C'est lui le saint d'Israël. Toi, tu n'es pas saint. Si tu écoutes tes mots, tes paroles, tu écoutes juste ta méchanceté. Et épreuve, il y a beaucoup de choses dans ton cœur, que tu fais, que tu penses. Beaucoup de choses que tu fais, que tu penses aussi. Et ce sont des choses qui, quoi? Tu disais, personne ne me voit. Là où personne ne nous voit, c'est ici. Et là, on pense parfois des choses qu'on ne dit pas. Parfois, quand on veut aller jusqu'au bout, on fait des choses quand personne ne voit. Dites-vous toujours que dans les moments où personne ne vous voit, il y aura toujours, eh bien, soit nous, soit quelqu'un qui aura une mauvaise idée. Il y aura toujours quelqu'un qui va se dire, personne ne me voit, et ce qu'il avait dans son cœur, il va quoi? Il va le sortir. Il attend juste que personne ne voit. Parce qu'il sait que c'est quelque chose de comment? C'est méchant. C'est pour ça que
Il peut dire des choses là, quand il est dans son coin. Personne n'entend. Au début, c'est ça, hein. C'est qu'à un moment donné, personne ne voit, personne n'entend. C'est bon, je me permets de le dire. Et puis, il se permet aussi, à un moment donné, d'agir sans que personne ne voit. Mais la Bible répète quand même que cette façon de faire ici, c'est encore une fois de sortir quoi? Ta sagesse et ta science qui sont en train de quoi? De te séduire. Tu es en train, en fait, là, de faire des choses là où personne ne voit. Tu parles, tu dis, tu murmures. En fait, tu es en train de faire fonctionner ta sagesse. Tu es en train de fonctionner ce que tu sais, ta science. Ah, elles vont t'amener à te séduire. C'est toi-même qui va te séduire. Parfois, on se dit, ah, le diable, c'est le séducteur. Attention au diable. Je dis, non, la première personne à qui tu fais attention, c'est pas le diable ici. On ne cite même pas là. On est en train de citer ce qui se passe chez toi, dans ton cœur, ta sagesse, ta science. C'est les premières choses à te séduire. Vous savez pourquoi? Parce que le diable n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent, il n'est qu'à un endroit à la fois. Il n'a pas besoin d'être chez tout le monde. Il connaît nos cœurs. C'est pour ça que c'est la puissance de l'air. Il a juste qu'à souffler et on suit le mouvement. C'est tout. Et c'est là où nous pensons toujours que c'est de la faute de l'extérieur. D'ailleurs, c'est de sa faute. C'est lui qui m'a emmené à là. C'est à cause de lui que je suis dans cette situation. C'est à cause, non. C'est parce qu'à un moment donné, tu t'es suivi et tu as attendu que personne ne te voie et tu as commencé à quoi? À le concevoir. Ce que tu fais, tu as commencé à le concevoir. Si tu avais voulu en sortir, tu aurais demandé quoi? De l'aide, non? Seigneur, sors-moi de là. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, je ne veux pas rester dans les ténèbres. Seigneur, je ne veux pas rester dans ce cœur, ni séduit à cela. Et parce qu'à un moment donné, au lieu d'en venir au Seigneur, dans mon cœur, j'étais encore en train de dire quoi? Moi, rien que moi. Moi, je vais m'en sortir. Moi, je vais me délivrer. Moi, je vais me débrouiller. Moi. Rien que moi. Mais c'est pour ça que l'Éternel, il veut vraiment enlever ça de notre cœur. Ce moi et toujours moi, c'est ça qui nous condamne et qui nous détruit. Et c'est pour ça qu'on voit toujours dans les situations de ceux qui sont sur moi, qui sont dans les ténèbres et qui mordent la poussière. Leur vie est dure. Ils finissent par vivre des choses, au final, qu'ils ne pensaient jamais vivre. Comme il est dit ici, c'est subitement que c'est arrivé. Il s'est jamais dit, je pense que maintenant je vais perdre le contrôle. Non, tu vas perdre le contrôle. Et tu perds le contrôle, c'est parce que tu as décidé de prendre toi-même le contrôle. C'est pour ça que Dieu ne nous amène jamais à nous débrouiller nous-mêmes. Jamais. C'était le problème d'Israël. Israël, il a dit, j'ai plus besoin de Dieu, je vais me débrouiller moi-même, je vais me faire mes idoles. Je vais me fabriquer mes idoles. Je sais mieux que Dieu la manière dont je vais devoir gérer ma vie et faire fonctionner ma vie. C'est pour ça qu'à un moment donné, Dieu il va toujours nous rappeler, il faut que ça soit lui qui dirige, lui au contrôle. C'est pour ça que quand Christ est venu, Christ a amené quand même le message qui était simple, hein, non pas ma volonté, mais la volonté de... C'est pour ça qu'il est l'homme parfait. Il est parfait parce qu'il est pleinement la parole de Dieu. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, c'est selon ce qui a été sorti dès le commencement dans la bouche de Dieu. Il n'y a aucun écart sur cela. C'est pour ça qu'on ramène la parole de Dieu dans la vie de chacun pour enlever le moi. Mais pour vivre quoi? L'amour. Et l'amour, il dit pas moi. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné le moi. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure pas mais qui ait la vie éternelle. Il a eu compassion de ceux qu'il avait entre les mains et qui pourtant le maudissaient. Et ça, c'est le Rédempteur. Mais nous avons confiance dans notre méchanceté et nous vivons notre méchanceté. Tu disais moi, rien que moi. Verset 11. L'Éternel dit, le malheur viendra sur toi. Sans que tu en voies l'aurore, la calamité tombera sur toi. Sans que tu puisses la conjurer, et la ruine fondra sur toi tout à coup, à l'improviste. Et si on croit toutes ces paroles, eh bien, il faut croire que ça va vraiment se passer lorsque nous pensons maîtriser une situation ou qu'on nous essayons de manipuler les choses en étant ceux qui règnent. Souvent, et c'est le terme qu'on va utiliser, quand on veut que quelque chose aille dans notre sens, on manipule. Parce que c'est dur de contrôler les gens aujourd'hui. On n'est plus les souverains de tout le monde, donc on va essayer de manipuler les choses pour que ça aille dans notre sens. Il y a
différentes façons de manipuler, psychologiquement, physiquement. Il y a différentes façons de manipuler quelqu'un en lui mettant une pression sur tout ce qu'on veut. Et le but, c'est d'avoir le contrôle pour que la personne fasse et soit ce qu'on veut. Jamais l'Éternel nous a appris ça. L'Éternel nous a appris à un moment donné à nous laisser nous être sous son contrôle. À nous laisser nous, être des personnes qui faisons confiance, par lui, par la foi. L'Éternel ne nous manipule même pas. Il nous dit, tu crois pas. Et il est très honnête. Tu crois pas? Tu veux te contrôler toi-même tout? Il précise, le malheur viendra sur toi. Il n'y a aucune manipulation. Et il y a de l'honnêteté complète en disant, tu as fait un choix, tu connais maintenant ta direction. Tu sais comment je vais faire. Et alors que celui qui manipule, il a tendance à passer par quelque chose qui donne l'impression que c'est bon, mais en fait c'est quelque chose qui est mauvais. Là où personne ne veut voir. Personne ne va voir. C'est pour ça que la parole de Dieu a toujours ce sens d'être direct. Quand il s'adresse à Babylone, il est direct sur le sort de Babylone. Et il dit à Babylone, je vais t'asseoir dans la poussière. Je vais t'asseoir dans les ténèbres. Je vais te ramener la honte. Pour que tu comprennes. Pour que tu comprennes que ton autorité, ton règne, là, ne durera pas à toujours. Pour que tu comprennes qu'il va falloir que tu t'appuies sur autre chose que cela dans ta vie. Sinon, c'est destruction complète. Sinon, comme il dit ici, c'est une calamité qui tombera. Et une calamité, c'est pas juste aïe. Une calamité, c'est quelque chose qui te poursuit, qui te réduit à rien. C'est quelque chose qui, à un moment donné, te ronge même. Et tu ne peux pas quoi? Sans que tu puisses le conjurer. Tu ne pourras pas t'en sortir. Est-ce qu'on croit qu'il y a des choses dans notre vie? En fait, Dieu, il veut pas qu'on s'en sorte tant que ce n'est pas par lui que ça se fait. Pour que nous comprenions qu'à un moment donné, de toute façon, il y aura une situation éternelle, on ne se sortira jamais sans lui. C'est la honte éternelle. Et c'est pour ça que souvent les choses reviennent. Quand on voit les royaumes, Dieu il ramène toujours les mêmes choses en parlant de ces royaumes et ces choses reviennent. Et puis on le voit dans le monde, c'est vrai qu'on a cité Nietzsche, on a cité au final aussi Napoléon, on peut citer aujourd'hui des grandes stars, on peut citer d'autres qui ont parlé avec arrogance, on peut citer John Lennon, pareil, qui dit aujourd'hui, moi je suis plus connu que Jésus-Christ, qui a parlé, mais aujourd'hui toutes ces personnes sont finies. Mais parfois nous pensons toujours être celui qui va contrôler, qui va maîtriser mieux encore. Voilà pourquoi cet avertissement, il est pour ceux qui croient, pour ceux qui veulent être relevés, pour ceux qui veulent sortir de la honte. Et au milieu de tout ce message, il dit notre Rédempteur. C'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées, le Saint d'Éternel, le Saint d'Israël. Voilà pourquoi, laissez-vous racheter. Laissez-vous libérer par l'Éternel de ce contrôle systématique que vous voulez faire dans votre vie et dans la vie autour de vous. Soyez de ceux qui laissent simplement l'Éternel être celui qui dirige et rachète cette façon de vivre que nous avons. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a été là pour que nous apprenions à vivre par Christ, en obéissant à Christ, en suivant Christ, et que ce soit lui qui nous dirige là où tout est bon, là où il n'y a plus besoin de réfléchir à maîtriser tout, mais plutôt se dire, mais tout est dans les mains de Dieu. Et aujourd'hui, celui qui est en Christ, il vit la vie de Christ, tout est entre les mains du Père, par Jésus-Christ. Même mon péché aujourd'hui, ne m'empêchera pas, d'être celui qui partira au ciel, tout a été payé par Christ, il ne m'empêchera pas d'avancer, je serai purifié, il ne m'empêchera pas, à un moment donné, de me dire que l'avenir est sûr, parce que il a tout préparé d'avance, il est vainqueur. Et c'est là notre confiance, elle n'est plus dans la méchanceté, mais elle est dans la bonté de Dieu. Elle est entre les mains de celui qui a fait un plan parfait pour nous conduire tout simplement à une sainteté réelle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ne soyons pas de ceux qui reviennent à la vie de Babylone ou au final d'Israël à cette époque, mais de ceux qui avancent dans le salut du Rédempteur, dans le salut en Christ, pour que notre âme elle-même sorte de cette manière de vouloir contrôler, mais plutôt qu'elle se laisse contrôler et diriger par Dieu pour son bien et pour sa paix. Que Dieu se glorifie dans son règne, dans nos vies. Amen.